que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Il est 7h passé de 1 minute. On est parti pour 1 heure d'émission sur Westrack. Au programme, il y aura la météo, l'infotrafic. On retrouvera aussi Justine qui nous parlera de l'exposition Paraidolia. Mais il y aura aussi la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock. Bon réveil, on commence tout d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Atelier, lecture, échange, Le Havre célèbre la poésie pendant 3 jours. La seconde édition de la Criée des poètes organisée par l'association Ligne d'Horizon se déroulera quartier Danton. Elle proposera lecture, rencontres, ateliers ou concours ouvert à toutes les générations. À l'occasion du Printemps des poètes, l'association havraise Ligne d'Horizon organise 3 jours de rencontres autour de la poésie. Intitulée La Criée des poètes, cette seconde édition a pour objectif de rassembler les Havrais autour d'auteurs et éditeurs dans un beau moment de partage et d'échange. Pour l'événement, le pôle Simone Veil et la petite librairie se sont portés volontaires pour accueillir un marché de la poésie, des lectures, des rencontres, un concours de poésie jeunesse, des ateliers d'écriture pour petits et grands ou encore une rando écriture. Les plus jeunes sont les bienvenus dès l'âge de 8 ans, autour notamment d'une initiation à l'écriture de haïku. Avec cette nouvelle édition, l'association Ligne d'Horizon espère bien pérenniser cet événement et en faire un week-end incontournable de la poésie au Havre. C'est donc, je le rappelle, du vendredi 14 au dimanche 16 mars au pôle Simone Veil et à la petite librairie Place Danton au Havre. À Fécamp, la poésie fêtée dans les bibliothèques avec des ateliers ouverts à tous. En mars, les bibliothèques ludothèques de Fécamp s'associent à la 27e édition du Printemps des poètes, avec notamment des ateliers poésie de papier pour toutes et tous à pratiquer sans modération. C'est bientôt le printemps. Les mercredis de mars, les bibliothèques ludothèques de Fécamp s'associent à la 27e édition du Printemps des poètes qui célèbre cette année la poésie volcanique, un thème riche et ouvert qui permet toutes les audaces et toutes les fantaisies. Ainsi, des ateliers poésie de papier, ouvertes à toutes et tous à partir de 9 ans, sont proposés par Alice Deshaies à la bibliothèque Le Petit Prince, aujourd'hui à 14h30 et le 19 mars à la même heure par Florine Magnier à la bibliothèque Saint-Exupéry. Sculpture délicate, joyeuse et légère, élaborée de vos mains avec du petit matériel de base fourni par les bibliothèques. La poésie de papier, c'est entrer facilement dans un univers poétique en confectionnant tout simplement des sculptures au moyen de fils de fer et de papier, décrivent les animatrices. Atelier gratuit sur réservation. Près de Fécamp, le club d'astronomie de Toussaint invite à observer l'éclipse de lune. Vendredi 14 mars, la Terre va s'aligner parfaitement entre le Soleil et la Lune, ce qui va provoquer l'éclipse de celle-ci, un spectacle à admirer avec les spécialistes de Toussaint. Le club d'astronomie de Toussaint est habitué à donner rendez-vous à son observatoire près de Fécamp le mardi soir, pour une soirée sous le ciel étoilé à admirer et reconnaître les astres. Cette fois, vendredi 14 mars, il faudra plutôt être
matinale. Une éclipse de lune sera visible en partie depuis la région fécampoise juste avant le lever du jour. À partir de 6h09, la lune va plonger dans l'ombre de la Terre. Ainsi, les curieux qui vont rejoindre les spécialistes du Club de Toussaint vont pouvoir admirer ce phénomène. Depuis la Normandie, malheureusement, seul le début de cette éclipse sera visible, juste avant que la lune ne se couche, noyée dans les lueurs de l'aube. Le spectacle nécessite bien évidemment une météo favorable. Rendez-vous donc, si ça vous intéresse, au 11 rue de l'Observatoire à Toussaint, vendredi à 6h, et c'est gratuit. Entre Lillebonne, Saint-Arnoux et Nointot, un parcours inédit pour le 52e rallye du Pays de Caux. L'épreuve en 2 spéciales qui compte pour la Coupe de France des rallyes se déroulera les 22 et 23 mars. Elle devrait rassembler environ 130 équipages, dont une partie en véhicule historique. Le parcours doit rester secret jusqu'à la veille de l'épreuve pour mettre les concurrents engagés au même niveau d'information. Il ne sera dévoilé que le vendredi 21 mars en soirée. Le rallye, ce sont 2 épreuves chronométrées le matin de 10 km chacune et un deuxième tour l'après-midi. Cette année, nous aurons une spéciale totalement inédite car nous n'avons jamais fait de course sur ces routes-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un parcours assez rapide. Olivier Mallard, le président de Rally & Co, en dit le moins possible samedi 8 mars à l'occasion de la présentation dynamique de la 52e édition qui aura lieu les 22 et 23 mars prochains. Pardon. Il se réjouit en revanche de la participation attendue. Une centaine d'équipages en provenance essentiellement du grand quart nord-ouest de la France ont déjà confirmé leur présence au rallye cauchois. La première exposition posthume de David Lynch se tiendra bien à Yvetot durant l'été 2025. L'exposition de lithographie réalisée par David Lynch se déroulera à Yvetot durant l'été 2025. Elle présentera également des extraits de films et des photos pour montrer les obsessions récurrentes de l'artiste dans son œuvre aussi bien plastique, musicale que cinématographique. C'était l'interrogation qui planait après le décès de David Lynch le 16 janvier dernier, à l'âge de 78 ans. L'exposition de lithographie annoncée en mai 2024, puis confirmée par la ville d'Yvetot en décembre 2024, allait-elle être maintenue dans la capitale du Pays de Caux ? Fin du doute ce lundi 10 mars, une exposition posthume d'œuvres du cinéaste et plasticien David Lynch, présentée comme la première depuis son décès en janvier, doit bel et bien se tenir cet été à Yvetot, du 21 juin au 21 septembre, ont annoncé les organisateurs. Le directeur du Centre d'art contemporain, Alexandre Marre, commissaire de l'exposition Lynch de la Galerie Duchamp, avait déjà présélectionné avec David Lynch les œuvres à accrocher dans la capitale cauchoise. Le projet l'amusait de montrer ses œuvres loin des grandes capitales, en ruralité, pour ainsi dire au milieu des vaches, sourit Alexandre Marre. Plusieurs œuvres du réalisateur américain seront donc exposées dans la galerie labellisée Centre d'art contemporain d'intérêt national depuis 2021. Nous souhaitons montrer un aspect peu connu de son œuvre, qui est tout son travail plastique et pictural, et notamment son activité de lithographie, qu'il pratiquait avec un éditeur parisien. Au Havre, la prévision météorologique indique une journée nuageuse avec de faibles précipitations. Les températures prévues sont comprises entre 11 degrés et 6 degrés. Le matin, des faibles pluies sont attendues, suivies d'averses l'après-midi. Le vent soufflera du nord-est avec une vitesse moyenne de 11 km/h et des rafales pouvant atteindre 28 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et il est moyen aujourd'hui. Côté mer maintenant, la marée haute est prévue à 8h13 avec une hauteur de 6,96 m. La marée basse surviendra ensuite à 14h50 avec une hauteur de 2,31 m. Et enfin, une seconde marée haute est attendue à 20h56 avec une hauteur de 6,96 m. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my
generation. Allez, place à la musique. Maintenant, on écoute deux nouveautés dans la playlist West Track. Too Much de Barty Strange et Pool of Fish de Parker Fans. Bon début de journée à tous, il est 7h10. Too much, too old. It's like you're having to
Parker Fans à l'instant sur Westrack, 7h16. On passe sans plus tarder à l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? J'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre ça roule plutôt bien, attention tout de même il y a un ralentissement sur la rue de Midoff et puis aussi il y a des routes fermées comme la rue Cassini mais aussi du coup près de la rue de Midoff, ce qui crée ce ralentissement à côté du bassin Vauban sur cours Lafayette mais aussi au niveau du quai Frissard, voilà, au niveau du quai Frissard sur le pont. Et aussi près de la plage, sur la rue Louis Brindeau et la rue Léon Buquet, près du boulevard François 1er. Donc si vous devez passer par là ce matin, prenez le temps nécessaire en plus, puisqu'avec l'affluence qui augmentera, ça pourra créer des embouteillages. Sinon, au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallet ou encore Harfleur et Montivilliers ce matin, ça roule très bien. Pareil sur les axes principaux, donc départemental 6382 qui passe donc près de la forêt de Montjon dans les deux sens, ou encore sur la départementale 489 qui part de Harfleur et qui monte ensuite vers Épouville-Manéglise. Ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, c'est plutôt fluide. Et au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, c'est pareil. Sur la 131, maintenant, quand on remonte ensuite pour aller du côté de Tancarville, ça roule bien ce matin, pas d'embouteillage. Et idem sur le pont. Au niveau de Tancarville, la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil ou Saint-Nicolas de la Taille, ça roule très bien ce matin. Donc dans l'ensemble, ça reste fluide, restez tout de même prudents sur la route. On retrouve tout de suite Justine. Jusqu'au 22 mars, l'exposition Pareidolia de l'artiste havraise Mahé Hazard est à découvrir dans le hall du Volcan. C'est à l'occasion d'une visite de l'exposition que Mahé Hazard s'est prêté au micro pour répondre à mes questions. Salut Mahé, on est actuellement au Volcan pour ton exposition. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors je m'appelle Mahé Hazard, je suis havraise d'origine et j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans. Je suis parti une douzaine d'années à Paris avec un petit passage par l'étranger et j'ai été photographe commercial et photographe de mode pendant une grosse dizaine d'années et depuis 3 ans je suis technicienne du spectacle. Je travaille au Volcan. Camille, la directrice, a eu la gentillesse et le grand goût évidemment de m'inviter à présenter mon travail. Et voilà, je suis résidente au lieu, qui est un tiers-lieu artistique et atelier d'artistes à Danton, avec une dizaine d'autres personnes. Depuis 2020, ma production photographique a arrêté d'être commerciale et a pris un tournant plus artistique. Je fais plus des photos pour vendre ce qu'il y a dedans, j'essaie de faire des photos pour raconter ce que j'ai dans la tête parfois. Comment est née cette exposition qui est actuellement au Volcan ? Pareidolia, c'est né en 2020. C'est la même période que ce que j'évoquais là. Et effectivement, c'est un projet qui arrive tôt dans ce changement artistique et créatif. Et en même temps, elle aura pris 3 ans de plus à prendre sa forme actuelle et à devenir l'exposition qu'elle est là. En 2020, je développe pendant le confinement une série de 3 pellicules avec un peu les moyens du bord. J'avais pas la maîtrise de toute ma chimie et de tout mon process, mais j'arrive au bout de mon développement, je regarde mes images, j'ai 3 pellicules développées correctement avec des images dessus. J'avais pas de scanner encore à cette époque, je me suis équipé depuis, donc avec une application sur mon téléphone, j'avais fait quelques scans provisoires des images et puis j'avais rangé mes bandes dans ma spire et je les ai oubliées.
pendant 3-4 mois. J'ai déménagé, changé de maison, j'avais de nouveau quelques pellicules à développer, et du coup j'ai ressorti ma spire pour la découvrir remplie de moisissures. J'avais une belle boule blanche de moisissures qui débordait de ma spire, et donc sur le conseil d'un ami, je l'ai juste lavé avec un peu d'eau et de savon, puis j'ai découvert du coup les images, ou en tout cas ce qu'il en restait, mangé par effectivement cette mousse de moisissures. Et entre-temps, j'avais acheté un scanner, donc après nettoyage de ces pellicules, je les ai scannés et j'ai découvert ce qu'est en tout cas la toute première série de cette exposition. Et assez rapidement, au vu de ces premières images, en fait, est ressortie la question de savoir s'il restait des images ou pas. Ma première recherche, ça a été principalement d'essayer d'y retrouver des images, les images restantes, et puis en même temps de me rendre compte que dans le restant de gélatine plus ou moins abîmée des bandes, je voyais des formes déjà qui se dessinaient un petit peu. Cette série, elle s'est appelée longtemps Les Grands Visages, parce que c'est surtout ça. Assez rapidement, j'ai commencé à voir des formes et à voir des visages dans les restants d'images sur les bandes. Ça m'a pris longtemps de repartir sur ce projet et de continuer ce projet, parce que j'avais perdu ces premières bandes d'images et les images dessus, et donc ça me mettait dans une réflexion un peu particulière de devoir de nouveau perdre des images, ou en tout cas abîmer des bandes. Il a fallu 3 ans avant que je me remette à faire moisir des bandes. Et alors, comment tu as choisi les photos que tu exposes aujourd'hui? Le choix, c'est un grand sujet chez moi. Les premiers choix, ils se font toujours facilement. Dans des séries, arriver à retirer les images qui nous plaisent moins, arriver à retirer les images qui sont moins réussies, qui sont moins percutantes, c'est toujours la partie la plus facile. Et puis on arrive toujours dans ce moment un petit peu compliqué où il n'y a plus que des images qu'on aime bien. Depuis toujours avec la création, j'essaie de partir dans mes projets et dans les différentes étapes de ces projets avec quelques contraintes pour fermer un petit peu la voie, parce que sinon on peut rapidement faire tout et n'importe quoi pendant très longtemps. Et c'est bien, c'est de l'expérimentation, mais si tu veux avancer un projet, faut fermer des portes un petit peu. Au final, une des portes qui s'est le plus rapidement fermée, ça a été le fait de ne plus aller chercher de figuralisme dans les images, quoi. En fait, je vais plus chercher les restants des images sur mes pellicules, je vais chercher les nouvelles images qui sont créées avec la moisissure. Un autre moyen de choix, ça a été les questions de résolution. Je suis pointilleuse sur mes rendus un peu, j'aime bien les images piquées. Je voulais avoir des images qui au moment d'un tirage et surtout avec un tirage agrandi qui soit le plus lisible possible. Le médium est déjà abstrait dans certaines de ses formes. Je voulais pas juste que ça se perde dans un flou artistique. Je voulais qu'on voit un petit peu les formes des choses et qu'on puisse reconnaître des choses facilement. Le nom de l'exposition, c'est pareidolia. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la pareidolie? Alors la pareidolie, c'est le nom qui a été donné par les psychanalystes et psychiatres à cette fonction merveilleuse du cerveau qui est de reconnaître des formes qui lui sont connues, et principalement de voir des formes humaines dans des motifs abstraits. Lors de la présentation de l'exposition, chacun a pu laisser libre cours à son imagination pour décrire ce qu'il pouvait observer sur les différentes photographies. C'est des images qui vont vous demander de vous raconter les histoires à vous-même. Et par ailleurs, si vous voulez me les raconter à moi, ça m'intéresse aussi, parce que c'est un petit peu tout le principe de ça, c'est que la pareidolie, c'est la force du cerveau à voir des images qu'elle reconnaît, principalement des visages, mais des formes en général. C'est ce qui nous fait voir des animaux dans les nuages, un visage dans un tronc d'arbre, Jésus sur un pancake, la pareidolie. En visage, je vois une sorte de masque vénitien, moi, ici. Avec le... Et oui, complètement. Je suis d'accord, je l'avais vu aussi, celui-là. Je crois qu'il y en a un autre d'ailleurs, un profil de poisson comme ça un peu. Celui-là, il est effrayant. Moi j'appelle le Horla, celui-là. Ah ouais, pas mal. Mais donc effectivement, le Rayorix avec un peu la mâchoire. Oui. Moi, celui-là, il m'a travaillé longtemps, c'est une de celles que j'aime beaucoup. Je vois un front ici, un nez, des lèvres, un menton, et du coup l'arrière de la tête, comme un peu une iroquoise. Et effectivement un cerveau à la place où il devrait être.
J'ai découvert aujourd'hui, parce que du coup ça change encore à chaque fois, mais j'ai découvert un bulldog français ici. Je vois un faune. Avec deux petits yeux, une truffe, les petites pattes et les oreilles là sur le côté. Un faune. Un faune. La tête du faune avec un peu ses oreilles de bélier. On voit une espèce de sabot peut-être là. Ah oui, ok. Et c'est ce qu'on a pu voir avec cette exposition où chacun pouvait aussi donner sa propre vision, sa propre représentation de son travail. Et j'espère que c'est ce que vous avez vu. Tout le principe de cette exposition, il est de pousser au maximum à avoir des retours du public sur leurs impressions et sur ces images qui se créent. L'exposition, elle est construite de manière à accompagner un petit peu le public dans ce processus. On part de moments où il reste un petit peu d'images vers au final ce que moi j'ai le plus cherché après, mais des moments où il n'y a plus aucune trace de l'image originale. Et effectivement, l'intention est de laisser au public la possibilité d'y accoler leurs propres émotions, leur propre lecture de ces formes et de ces images. Avec le volcan et par le principe même du volcan en tant que salle de spectacle, j'ai pu, avec l'aide de toute l'équipe du volcan et de toute mon équipe à moi, être là un petit peu pour accompagner des visites, pour donner un petit peu les dessous de ce processus, globalement à des gens venus d'horizons différents, mais l'exposition est visible tout le temps, sur tous les horaires d'ouverture de la billetterie, mais également avant les spectacles, ce qui a pu permettre à pas mal de gens d'y avoir accès. J'ai des amis qui sont passés ici avec leurs enfants, par exemple, qui ont pu voir l'expo. J'ai beaucoup aimé les retours des enfants sur les pareidolie et sur ce qu'ils pouvaient voir dans ces images. C'était vachement intéressant. C'était des jolies images. J'ai la chance de cet emplacement de passage au Havre. Je suis technicienne du spectacle dans la vie et je travaille au volcan. Et oui, c'est un plaisir et une fierté pour moi d'avoir mon travail ici et de pouvoir le présenter au public, à un peu la ville où j'ai grandi et à mes amis et mes proches. C'est cool. C'est une belle expérience. Est-ce que, pour terminer, tu aurais d'autres projets qui vont arriver bientôt et dont tu voudrais nous parler ? C'est ma grande angoisse du moment, là, le projet d'après. Je pense que c'est toujours un petit peu l'angoisse des sorties de projets comme ça, à y avoir passé du temps. J'ai dépassé un petit peu, je pense que sur le moment vraiment, l'avant-vernissage et l'avant-présentation de l'expo, je pense que j'étais en plus pas mal fatigué et puis un peu angoissé par ça. Et donc, j'avais carrément l'impression que je ne produirais plus jamais de ma vie et que ça y est, j'étais cassé et que ça marcherait plus. Je suis sorti de cette angoisse là, ça va un petit peu mieux, mais non, j'ai pas encore particulièrement de projet. L'exposition, elle, va continuer son chemin avec un petit peu de chance vers Marseille. C'est encore un projet en cours et en discussion, mais en tout cas voilà, Pareidolia suit son cours. Pareidolia continue d'ailleurs, je continue de produire du matériel et ça deviendra peut-être autre chose un jour, on verra bien ce que ce sera. Merci Maë d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Merci à Maë d'avoir répondu à mes questions. Vous avez jusqu'au 22 mars pour découvrir son exposition photographique dans le hall du volcan. C'était Justine pour Westrack Radio.
can see them now, I can hear them saying, look at her, wow, there she goes. Wow. Must have lost her mind for your entertainment, falling down the rabbit hole. Breathe in, breathe out, no stress, no doubt. Don't cry, don't shout. Breathe in, breathe out, shut up, pipe down. I'm good for now. Oops, yeah, I just did a full 180. Oops, been taking lots of NyQuil lately. Oops, we're almost to the encore, baby. So if you stick around, we'll be gone. Down, 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 Mom and Dad are looking retirement ready. Oh my God, I'm getting old. Superstars are made before they're 20, falling down the rabbit hole. Breathe in, breathe out, no stress, no doubt. I'm good for now. Oops, yeah, I just did a full 180. Oops, been taking lots of NyQuil lately. Oops, we're almost to the encore, baby. So if you stick around, we'll be gone. Wanna play house, but I play charades. Blow me out like a Super 8. Tell me, are you with it? Be right there in a minute. Feel a bit sick, now I'm seeing stars. Down 8 floors to the hotel bar. Every hour feels different. Rabbit hole, now I'm in it. On vient d'entendre Rabbit Hole de MA, une nouveauté pop sur Westrack. Merci de votre fidélité, il est 7h35. Je vous propose de faire désormais votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Les beaux jours pointent enfin le bout de leur nez et avec eux l'envie de se sentir bien dans sa peau. Après un long hiver où l'on a pris l'habitude de rester bien au chaud, il est temps de se réveiller et de prendre soin de soi pour être au top cet été. Que ce soit pour adopter une nouvelle routine beauté, reprendre une activité physique ou tout simplement profiter de la nature, le printemps offre de nombreuses opportunités pour se ressourcer. Et dans cette chronique bien-être du mercredi, je vais vous proposer quelques astuces pour croquer le printemps à pleines dents. Petite astuce numéro 1, profitez du grand air. Le passage d'une saison à l'autre est l'occasion de prendre soin de soi et de profiter au maximum des jours qui s'annonce. Le printemps est la saison idéale pour se reconnecter avec la nature et profiter de l'air frais. Rien de tel qu'une balade en plein air pour se ressourcer et libérer son esprit. Que ce soit en faisant de la randonnée, en se détendant dans un hamac ou en pique-niquant dans un parc, s'imprégner de l'environnement naturel peut aider à retrouver l'équilibre. Et oui, la nature a un effet bénéfique sur notre bien-être mental et physique, alors pourquoi ne pas laisser Mère Nature opérer sa magie en se laissant transporter par la beauté du monde extérieur. Vous pouvez aussi faire le plein de vitamine D. Au printemps, le soleil nous sourit de nouveau et ses rayons délicats caressent notre peau. C'est l'occasion parfaite de sortir de chez soi, de profiter de l'air frais tout en faisant le plein de vitamine D. Cette vitamine essentielle pour notre organisme est synthétisée grâce aux rayons ultraviolets du soleil qui viennent chatouiller notre peau. Alors pourquoi ne pas en profiter pour se balader dans la nature, écouter le chant des oiseaux et sentir le doux parfum des fleurs. En plus de nous offrir un moment de détente et de relaxation, la vitamine D est indispensable pour la santé de nos os. Elle permet une meilleure absorption du calcium et du phosphore, contribuant ainsi à la croissance et au maintien de la structure osseuse. Alors faites le plein de vitamine D pour booster votre santé et votre bien-être en vous exposant au soleil environ 15 minutes par semaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger avec une crème solaire adaptée pour éviter les méfaits du soleil.
Vous devez aussi, ou vous pouvez aussi, faire le max d'hydratation. Le printemps marque le début d'une nouvelle saison avec des températures plus douces et un air plus frais. Cependant, votre peau a subi des agressions de l'hiver et elle a besoin d'un boost d'hydratation conséquent. Pour une peau douce et lumineuse, appliquez une crème hydratante matin et soir sur l'ensemble de votre corps. Insistez sur les genoux, les coudes et les zones plus sèches. N'oubliez pas de masser énergiquement vos cuisses pour les remodeler et tonifier vos bras. Choisissez aussi une formule parfumée qui vous mettra de bonne humeur pour toute la journée. Voilà déjà donc 3 astuces pour aborder le printemps de la meilleure des façons. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'idées. Dans quelques minutes, on va refaire un point sur l'actualité locale, mais avant, je vous emmène à New York avec The Heart de Lip Critic, un titre électro sorti l'année dernière. Il est 7h39, belle matinée. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Atelier lecture, échange, Le Havre célèbre la poésie pendant 3 jours. La seconde édition de la Criée des poètes, organisée par l'association Ligne d'Horizon, se déroulera du vendredi 14 au dimanche 16 mars au pôle Simone Veil et à la petite librairie Quartier Danton. Elle proposera lecture, rencontres, ateliers ou concours ouverts à toutes les générations. À Fécamp, la poésie fêtée dans les bibliothèques avec des ateliers ouverts à tous. En mars, les bibliothèques ludothèques de Fécamp s'associent à la 27e édition du Printemps des poètes, avec notamment des ateliers poésie de papier pour toutes et tous à pratiquer sans modération. C'est aujourd'hui à 14h30, mais aussi mercredi prochain à la même heure. Près de
Fécamp, le club d'astronomie de Toussaint invite à observer l'éclipse de lune. Vendredi 14 mars, la Terre va s'aligner parfaitement entre le Soleil et la Lune, ce qui va provoquer l'éclipse de celle-ci. Un spectacle à admirer avec les spécialistes de Toussaint. Rendez-vous au 11 rue de l'Observatoire à Toussaint et c'est gratuit. Rendez-vous à 6h. Entre Lillebonne, Saint-Arnoux et Nointot, un parcours inédit pour le 52e rallye du Pays de Caux. L'épreuve en 2 spéciales qui compte pour la Coupe de France des rallyes se déroulera les 22 et 23 mars. Elle devrait rassembler environ 130 équipages, dont une partie en véhicules historiques. La première exposition posthume de David Lynch se tiendra bien à Yvetot durant l'été 2025. L'exposition de lithographie réalisée par David Lynch se déroulera à Yvetot durant l'été 2025. Elle présentera également des extraits de films et des photos pour montrer les obsessions récurrentes de l'artiste dans son œuvre aussi bien plastique, musicale que cinématographique. La journée s'annonce nuageuse avec quelques précipitations légères. Les températures oscilleront entre 6 degrés et 11 degrés. Ce matin, de faibles pluies sont attendues, suivies d'averses dans l'après-midi. Le vent soufflera du nord-ouest à une vitesse moyenne de 11 km/h avec des rafales pouvant atteindre 28 km/h. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen pour aujourd'hui. Du côté de la mer, la marée haute est prévue à 8h13 avec une hauteur de 6,96 m, suivie d'une marée basse à 14h50 atteignant 2,31 m. Une seconde marée haute est attendue à 20h56 avec une hauteur similaire de 6,96 m. On écoute désormais un titre pop du londonien Ziad Al-Saman, c'est Bang. On se retrouvera juste après pour faire l'agenda sortie. Feed me the love. I need the heart that
Michael Saman à l'instant sur Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Il est 7h47, presque 48. Tout de suite, l'agenda sorti. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Venez passer l'après-midi au Hangar 0 de 15h à 18h, profitez des jeux en libre service, partagez un moment convivial, venez jouer aux plus grands classiques des jeux de cartes et de société, belote, manie, Scrabble, Uno, Abalone, plateau de dames et échiquier. Et d'autres jeux de société, Espace Game, Disney, Sherlock, Labyrinthe, Conjudingo. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Jeux en libre service donc mis à disposition dans le resto du Hangar 0. De 17h à 19h, restez encore au Hangar 0 pour la session irlandaise. Chaque mercredi, des musiciens-musiciennes de musique irlandaise, notamment du collectif Eavesdropper, se rencontrent au bar du Hangar 0. Profitez donc de cette occasion pour vous dépayser en buvant un verre. Et la soirée se poursuit ensuite toujours en Hangar 0 avec le collectif Climat. Vous ressentez une angoisse face à l'emballement climatique, l'érosion du vivant ou leurs conséquences sociales? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Le collectif Climat Le Havre vous invite à un espace d'échange, de réflexion et d'action collective pour penser et construire des solutions utiles et concrètes. Exprimez vos préoccupations dans un cadre bienveillant. Découvrez des idées d'action locale et des initiatives porteuses de changement. Rencontrez aussi des citoyens et citoyennes engagés et motivés pour agir ensemble. Il est presque 7h50 sur Westrack Radio, ce qui veut dire qu'il nous reste environ 10 minutes. Alors avant de se dire à demain, on écoute Petit Bain de Endless Dive, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Ça nous vient tout droit de Belgique. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Le réveil à l'Ouest, ça revient demain de 17h à 8h. Dans quelques minutes, vous aurez les informations nationales et internationales. Ensuite, Lucie vous accompagnera jusqu'à la pause méridienne. En tout cas, j'ai passé encore une fois un bon début de journée à vos côtés et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien, c'était Margot. On se quitte en musique avec Survival, un titre du rouennais Riles. As I let me dive in too deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. As I let me dive in too deep in these waters right now. As I let me dive, I'll pray I wake up in heaven. Let me cut it straight into the base. Didn't sin, now you die in vain. Watch out, watch out, watch out. I won't make it to heaven without going through hell first. Tell me why you're surviving for. Can run, but can't escape your mind. You can fly, your shadow still behind. Don't give up, don't regret it. You can fix the mess that you caused.